Avez-vous déjà observé cette plante merveilleuse avec ce feuillage pourpre violacé? Je suis sûr que vous voulez en savoir davantage. C'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Cette Creacea purpurea, c'est son ancien nom. Aujourd'hui, on devrait plutôt l'appeler Tradescantia pallida ou Tradescantia purpurea. C'est une plante de la famille des Commellinacées qui a pour principe de contenir une sous-famille, ça c'est un peu vulgaire de le dénommer comme ça, la famille des misères. Et les misères sont diverses et variées et elles ont pour caractéristique, quand on dit misère, d'être des plantes particulièrement généreuses en végétation, faciles de culture, faciles à multiplier. Il faut franchement en vouloir pour faire disparaître des misères dans vos maisons ou à l'extérieur, car ces plantes ont cette capacité de pousser aussi bien dedans que dehors. On va revenir à la description générale. C'est une plante qui fait partie de la famille des Commellinacées, qui a été découverte dans le Yucatan en 1907 et que l'on retrouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud assez communément. Aujourd'hui, cette plante, on la retrouve dans toutes les parties chaudes et humides de la planète. Elle a colonisé grosso modo tous les lieux où elle pouvait se développer et où le gel n'apparaît pas, car la caractéristique, comme toute vivace tropicale persistante, c'est qu'elle est non rustique, elle est donc gélive. Et ici, on va même pas parler de gelée, à 4-5 degrés, le feuillage devient grisonnant, cassant, et là, en général, à 0, il n'y a plus personne, la plante disparaît. Ce qui fait que cette plante, qui, quand elle a été installée du côté de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie, elle est devenue invasive. Donc, elle est surveillée de près par les instances parce que cette plante a donc une capacité de se développer. Je rappelle, c'est une vivace, traçante, rampante. Donc, au fur et à mesure de son développement, elle va s'enraciner presque comme un fraisier en faisant des petites racines et elle avance, elle avance, elle avance. En plus, on a une floraison qui n'est pas ridicule. On a une floraison qui vient un peu comme une cerise sur le gâteau parce qu'il est évident que le feuillage est particulièrement intéressant et que la fleur qui apparaît sur les pousses terminales est rose très pâle, mais c'est une fleur qui dure assez longtemps. Et franchement, elle est quand même relativement mignonne, même si, encore une fois, le feuillage est bien l'objet de l'ornement de cette plante, du côté décoratif de cette plante. Les tiges sont charnues, succulentes, très cassantes. Les feuilles, qui peuvent mesurer de 5 à 8 cm de long quand la plante est bien développée, entourent la tige. C'est l'une des caractéristiques et l'un des principes chez les misères et les Commellinacées en particulier. Au niveau de l'histoire de la découverte, il n'y a pas grand chose à dire. Les Commellinacées ont été découvertes très tôt et celle-ci, Tradescantia pallida, aurait été découverte en 1907 dans le Yucatan par Monsieur Palmer. À partir de ce moment-là, tout comme les misères, ces plantes ont eu une dissémination rapide partout sur la planète, étant donné qu'elles sont d'une facilité de multiplication déconcertante. On va y revenir sur la multiplication, mais franchement, c'est simple, comme bonjour. Habitat et écosystème, plante tropicale, on l'a dit tout à l'heure, mais qui a une capacité d'adaptation dans la mesure où le sol est filtrant, dans la mesure où les températures vont aussi entre 18 et 24 degrés. On doit surveiller de près cette plante et, comme je l'ai dit tout à l'heure, invasive dans certains écosystèmes sur la planète. Donc une plante facile. Usage, culture et usage pour nous, parce que c'est bien l'objet, c'est bien une plante ornementale pour nous, et il n'y a pas de risque en France d'avoir un côté invasif pour l'instant, même si le réchauffement climatique agit pour elle. Culture, usage, utilisation de cette plante, c'est très facile, comme toutes les misères. Alors, en particulier Tradescantia pallida, c'est une plante que j'ai pu observer quand j'étais gamin, donc il y a très longtemps, notamment sur le rebord de la fenêtre, au même titre que les sansevieres ou encore un coussin de belle-mère. Ces plantes poussaient, végétaient littéralement dans un pot qu'on ne rempotait quasiment jamais. Elles avaient une couleur presque violette, mais qui tendait à venir vers le vert. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une plante d'intérieur relativement facile, mais elle n'est jamais aussi belle que si elle va dehors. Et alors là, les couleurs explosent littéralement. Deuxième possibilité, c'est une plante à mettre en massif. Et alors, si vous la mettez en massif, vous allez pouvoir bénéficier d'un effet rampant, couvre-sol particulièrement intéressant, qu'on soit au sud ou au nord. Mais évidemment, au sud, elle aurait une propension à tenir s'il ne gèle pas, c'est quand même pas partout, mais cette plante pourrait rester, s'installer dans le jardin si
il ne gèle pas. Ensuite, le dernier usage, et ça c'est celui qu'on a actuellement en France, c'est d'incorporer cette plante dans une suspension dehors ou dans une jardinière. Alors là, c'est l'explosion car on a des camailleux, des effets de camailleux à faire avec différentes plantes et on a là une plante qui est plutôt résistante au manque d'eau. Hein. Donc elle a cette capacité par la nature de ses racines, par ses tiges, par l'épaisseur de ses feuilles, à pouvoir passer outre quelques jours sans eau. On ne va pas insister trop longtemps, mais elle est en mesure de résister au manque d'eau, ce qui est un atout évident pour elle. Au niveau des soins, un peu d'engrais, de l'eau, pas trop fréquemment, mais abondamment. Un thyrogéranium amandé de sable est particulièrement bien vu pour éviter les eaux stagnantes et des effets de pourriture. Maladies nuisibles, on peut rencontrer un peu d'alrode, un peu de pucerons, ça c'est en cours de saison, surtout de la pourriture avec les excès d'eau, et évidemment les limaces et les escargots qui sont particulièrement friands des feuilles épaisses de cette merveilleuse Tradescantia pallida. Voilà pour cette merveilleuse petite plante, très facile de culture pour le Tradescantia pallida. Si vous voulez en savoir davantage, rejoignez la description. Il y a là certainement des choses et des variétés et des espèces que j'ai omis de citer dans cette petite vidéo. À très bientôt sur Végétosphère. Prenez soin de vous. Shall we begin?